Grâce à cette vidéo, ton moteur deviendra immortel. À part si tu as 1 litre de PureTech, 1 litre de TCE, 1 litre 6 THP, là c'est compliqué. Donc tu l'as compris, je vais te donner tous les conseils pour préserver ton moteur au maximum. Mais avant de penser à préserver sa voiture, il faut déjà acheter une voiture clean. Et ça sera avec Cavartical. Ça te donnera les kilométrages des entretiens français et étrangers. Donc si le kilométrage est trafiqué comme ici, tu le sauras. Et ça te dira si la voiture a été accidentée avec le montant des réparations. En plus, tu as 20% en cliquant sur le lien sur ma bio, ou alors tu vas directement sur Cavartical, tu mets mon code promo, ça te mettra automatiquement les 20%. Première chose que tu fais en rentrant dans ta voiture, tu enlèves le start and stop. Cette option sert à rien, à part te détruire ton moteur. Tu abîmeras tout ce qui est batterie, alterno-démarreur, tu vas abîmer tout ce qui est turbo, etc. La lubrification ne sera pas optimale parce que le moteur va s'arrêter 100 fois. Ensuite, tu me feras ta vidange tous les 15 000 km. N'écoute pas les concessionnaires qui vont te dire 30 000, c'est n'importe quoi. Une vidange, ça se fait tous les 15 000 km si tu veux que ta voiture dure très longtemps. Et bien sûr, tu mets l'huile adaptée à ton véhicule, tu mets pas n'importe quoi. Je te conseille même après ta vidange de mettre un petit anti-friction comme le P18 de chez Macaron, c'est celui que j'utilise. Franchement, c'est le top. Et c'est pas un partenariat. Par contre, si Macaron vous m'entendez, j'adore vos produits, donc si vous voulez, il n'y a pas de souci. Ensuite, pour les véhicules qui ont un turbo, déjà le P18 va faire du bien à votre turbo, mais en plus, quand vous démarrez le matin, attendez 30 secondes avant de partir, et pareil quand vous arrêtez votre voiture, attendez 30 secondes avant de l'arrêter. Après, si t'es vraiment pressé, c'est pas grave, mais pars doucement, ne la monte pas dans les tours. Pour l'injection, je te conseille de mettre du carburant de qualité. Arrêtez de mettre du carburant n'importe où, c'est très important. Pour le diesel, je te conseille de mettre de l'Excellium 1 fois sur 3. Ou alors tu mets un petit nettoyant injecteur 1 à 2 fois par an, ça lui fera du bien. Bien sûr, jamais en réserve. Vous mettez 15 litres de carburant, vous mettez votre produit et vous remettez 15 litres par-dessus. Et pour le diesel, si vous voulez préserver votre EGR FAP, arrêtez de faire trop de villes. Si vous achetez un diesel, c'est pour rouler, sinon ça sert à rien. Ce qui va se passer si vous prenez un diesel et vous faites que de la ville, vous allez l'encrasser, vous allez avoir plein de problèmes. Ensuite, pour les moteurs à chaîne, attention, toutes les chaînes ne sont pas à vie. C'est complètement faux. Il y a beaucoup de chaînes qui pètent, comme par exemple le N47 de chez BMW ou le OM651 de chez Mercedes. Et il y en a beaucoup d'autres, tous les TSI, TFSI avant 2013, 1 litre 2, 1 litre 4, 1 litre 8 et 2 litres avaient des problèmes de chaîne. Après, ça a été corrigé à partir de fin 2013, mais il y a énormément de véhicules qui ont des problèmes de chaîne, donc attention. Et beaucoup de personnes aussi qui ont une chaîne négligent la pompe à eau, vu que normalement quand tu fais le kit distribution avec la courroie, tu fais la pompe à eau, etc. Et là, il la néglige. Pensez à faire la pompe à eau. La pompe à eau, c'est une pièce d'usure. Il faut la faire entre 100 et 120 000 km maximum. Maintenant, pour les véhicules équipés d'AdBlue, n'oubliez pas de mettre un anti-cristallisation pour éviter les problèmes, parce que sinon ça va cristalliser et vous allez tout péter. Et pour les boîtes automatiques, n'oubliez pas que toutes les boîtes se vidangent sans exception, et ça tous les 60 000 km. Si un concessionnaire te dit que c'est de l'huile à vie, c'est complètement faux. C'est juste qu'il veut pas se mouiller, il veut pas la faire, parce que c'est pas eux les créateurs de la boîte. C'est généralement ZF, Ezin, etc. À part Mercedes qui font leur propre boîte. Et dernière chose, abonne-toi, ça t'évitera d'acheter des poubelles.